exemple, j'ai voulu faire le sport, j'ai fait ça 2 dimanches, et après, mal au corps, tout ça, le héros, tout, j'ai allé dans des trucs bizarres. Je me dis, ok, en 2025, je vais faire le sport. Hello guys et bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe Place. Comme toujours, je suis Sissi, votre hôte, et aujourd'hui je suis vraiment excitée de partager avec vous ce moment de réflexion. L'année qui vient de se terminer a été une année riche en expériences, en défis et en apprentissage pour moi. Et je suis convaincue que cela a été le cas pour beaucoup d'entre vous également. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 invités qui vont partager leurs expériences et perspectives sur l'année qui vient de se terminer. Nous allons nous ouvrir et partager nos pensées et nos sentiments de manière honnête et authentique. Alors, on a la chance de revoir Jordan qui était là dans l'épisode passé. Comment tu te sens aujourd'hui, Jordan? Aujourd'hui, je me sens bien. Et ta journée? Ma journée a commencé assez light et j'attendais ça avec impatience. Ah bon? Ouais, bien sûr. Maintenant que nous sommes là, on va essayer de bien faire les choses. Fine. On va souhaiter la bienvenue à Adriana. Comment tu vas, Adriana? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu des trucs sur toi? Ouais, histoire que... Donc, bonsoir à tous encore. Moi, c'est Adriana Fosso. Je suis étudiante en 2e année en tronc commun de gestion à l'ESSEC de Douala. Je suis une passionnée de lecture, d'art, de musique et surtout de photographie. En dehors de ça, je suis une jeune entrepreneur camerounaise. Et puis, voilà, je suis fière d'entrer dans la famille Safe Place. Pourquoi déjà une relation à distance ne peut pas marcher? Déjà, la communication est compliquée. Très La compliqué. communication est compliquée. Et on parle de relation à distance, donc je pense que c'est à distance sur le long terme. C'est pas vous allez faire une semaine sans vous voir et puis vous allez vous revoir. On parle de peut-être faire 6 mois sans vous voir ou 1 an sans vous voir. Qui sait? D'accord. Maintenant, moi, je dis que ça peut pas marcher dans des relations que je considère comme en l'air, qui n'ont pas de réel engagement devant les parents ou même devant la société. D'accord. Donc, pour toi, en fait, une relation doit avoir des engagements, soit devant les parents ou devant la société, c'est ça? Si, et à partir du moment où elle est vécue à distance et si on veut qu'elle dure, Oui. je pense qu'il faut s'engager à un moment Point de donné. vue, ouais. Tu peux pas me dire que tu vas aller, peut-être, je prends un exemple simple, tu vas aller au Canada, moi je vais rester ici, et on va vivre une relation à distance. Non, si c'est au Canada, c'est mort. Ça fait froid là-bas. Si au Canada, c'est mort. On va vivre une relation à distance, je n'ai aucune garantie que, voilà. En fait, on est dans une génération où la confiance est quelque chose qui se mérite et qui est même difficile à acquérir. Donc, à partir du moment où tu quittes le pays, c'est-à-dire que je ne peux plus avoir un certain contrôle, une certaine surveillance sur toi, tu vois. La confiance, quand même... non, elle diminue, tu vois, et la personne, en fait, elle est loin de toi. Tu peux pas savoir ce qu'elle fait. Le cercle d'amis va changer. Beaucoup de choses vont changer. Et quand c'est pas solide, ça va se casser. Tu as dit un truc très intéressant qui est le contrôle sur sa personne. Moi, je trouve ça peut être problématique, vouloir avoir le contrôle sur sa personne. C'est... Bon, quand je dis contrôle, c'est pas vas-y, je fais la police, tu pars au travail, je te suis ou un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, être rassuré que voilà, je sais que... Enfin, en gros, c'est avoir une certaine proximité avec ta personne. Voilà, c'est ça. Une certaine proximité et savoir que oui, enfin, il est là. Tu vois, même si voilà, vous n'allez pas vous voir chaque jour, mais tu sais qu'il est là. Et puis voilà, c'est... Bon, si je peux rajouter... Moi, j'y crois pas personnellement. Si je peux dire le pourquoi j'y crois, c'est parce que tu as dit s'il part au Canada. Là, maintenant, nous sommes au Cameroun, tu vois. La relation à distance peut être, il y a un des doigts là. Elle peut être Douala Kribi, elle peut être, ça reste dans les sphères, ça reste national, donc personne ne prend l'avion, nous sommes là. Ok. Tu vois, donc à ce niveau, moi, j'y crois parce que quand 2 personnes veulent, elles peuvent. Peu importe l'âge que vous avez. Si vous avez une bonne éducation, un mental assez solide, vous pouvez. La chair est faible. Les tentations ne manquent pas. Surtout si vous êtes 2 belles personnes dans une relation. Oh my God. Ça peut pas manquer. Ça ne peut pas. Vous allez forcément rencontrer des personnes qui ont des qualités et des atouts plus que la personne avec laquelle vous êtes. Vous allez rencontrer des personnes qui vous mettent plus à l'aise que la personne avec laquelle vous êtes. Mais vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui est comme la personne avec qui vous êtes engagé. D'accord. Et l'engagement n'est pas seulement envers les parents ou envers la société. L'engagement, c'est aussi envers soi-même. Est-ce que je suis une personne assez loyale pour pouvoir être dans une relation avec quelqu'un? Est-ce que je suis une personne assez loyale pour porter
les sentiments de quelqu'un. C'est très, très important. Donc, même si la relation elle est au Canada, si tu ne veux plus ma mère, dis-moi que tu ne veux plus. Comme ça, Ok. comprends que le froid de là-bas a eu raison de toi. Tu vois, D'accord. donc c'est un peu ça. Les relations à distance sont très, très compliquées. Il y a beaucoup Ouais. de flou, il y a la communication n'est pas ça, mais je pense que quand vous réussissez à poser, à mettre des règles, je veux Savoir pas pourquoi vous dire, êtes là, en fait. ça va On est quand là vous êtes là à pourquoi? mettre des règles, ok, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça sur relation à distance, je veux que tu Ouais. fasses ça, ça, ça. Je pense que ça peut marcher. Et ça Mm. peut bien marcher, plus que les relations où on se voit même chaque jour. D'accord. Bon, je pense que je vais peut-être recentrer mes interventions. Tu Hmm. as dit si ça reste dans le cadre national, c'est possible. Bon, je ne sais pas trop la personne qui a posé la question dans quel type de relation elle Ouais, est, effectivement. mais déjà, à partir du moment où c'est hors du Cameroun, là, pour moi, c'est mort. C'est mort. À partir du moment où peut-être on n'a pas vécu la relation peut-être 1 an, on était stable dans un endroit tous les deux, pour moi, c'est mort. C'est mort. Donc, si on se rencontre à distance, Ça va être c'est trop compliqué. grave. C'est Ça va vraiment compliqué. être compliqué parce C'est que très compliqué. moi, je pense que ce qui fait en sorte que les relations durent, c'est la loyauté. Ouais, Oui, Et pour toujours. être loyal à quelqu'un, il faut aussi faire confiance à à la la personne. personne. Et si tu fais pas confiance à quelqu'un, c'est mort. C'est mort. De base, tu te mets pas avec quelqu'un en te disant que j'ai pas confiance à cette personne. Voilà, Hein. donc c'est mort. Donc, Hmm. Moi, en réalité, quand je dis que j'évite les relations à distance, que j'ai eu une très très mauvaise expérience. Donc, ok. je ne veux pas retomber dans les mêmes situations. Ouais. En tout Même cas, les on éboires. espère qu'on aura essayé de répondre à ta question, mais je pense Ouais. pas qu'on a réellement répondu à Bon, ta mais question. pour répondre vraiment à sa question, si elle croit en sa relation et tout, Elle, tout oui, va bien, là, on tout va sait bien pas. se passer. Moi, je dirais juste des messages. Les messages, ça veut pas dire on s'écrit le matin au soir et tout, parce que chacun a sa vie, chacun a des occupations et tout. Mhm. S'écrire constamment, essayer de s'appeler fréquemment aussi, se donner des nouvelles. Je pense que c'est ce qu'on peut faire à Installer une distance. certaine routine Voilà. de prise Et de vous pouvez contact. faire les cadeaux à distance. Hmm. Sans vouloir faire de En publicité, dehors de mais ça, je Les pense qu'il y cadeaux à a, distance. ça fait chaud au cœur. mais je quand pense même. qu'il y a même des applications qui permettent de. J'ai vu une application récemment sur TikTok où ça se joue en couple et tout. Vous adoptez un animal de compagnie, vous essayez Ah chacun à son ouais. tour. Ouais, Ouais, C'est de quoi chacun le à nom son de tour. l'application? Je sais On pas, va je vais chercher. on va chercher. Ouais. D'accord. Je pourrais donc vous prenez soin d'un animal à deux et tout, et vous le donnez à manger, vous le changez, vous le Ouais. baladez, chacun son tour en fait. Et vous pouvez voir à quel moment est-ce que chacun est connecté, vous pouvez vous écrire et tout. Ouais. Des Ah, fois, c'est ça permet de intéressant. partager, oui, C'est des très fois, ça permet intéressant. de partager votre géolocalisation et qu'on sort et qu'on sort. Donc, Oui. c'est très important maintenant pour elle parce que elle a dit comment améliorer ma communication à moi et Mhm. tout et tout. Je pense qu'elle devrait faire des concessions. Ça passe par des concessions. Ça veut dire que si elle n'est pas du genre de personne qui fait les notes vidéo, par exemple, sur WhatsApp et tout, elle devrait s'y mettre. Parce que pour moi, un mec qui suit dans la communication constante, je pense que ne pas me réveiller le matin et trouver son message, c'est énervant. Les gars, s'ils veulent de montrer quoi. Oui, par C'est- contre, il a complètement raison. Envoyer C'est souvent des énervant. photos surprises. Des photos Ah, mais toi, surprises, tu des sais trucs que comme ça, depuis c'est... l'épisode passé, il y a des gens qui ont fait des remarques sur toi. Hein. Tu es un garçon Ah pas bon? comme les autres. C'est Ouh là incroyable. là. Ah si. Du coup, bon, voilà, on On va espère vraiment essayer qu'on a de... répondu à ces questions Voilà. et On va donné des chercher le nom solutions. de l'appli potent. On va Oui, t'envoyer oui. ça. Moi, j'aurais besoin de cette application. Un jour, si je me remets dans les relations à distance, ça peut m'aider. Ouais. Du coup, on va revenir sur le sujet principal de notre épisode, qui est de faire le bilan de notre année 2024. Sous série de questions, j'ai posé la première question. Quel a été le moment le plus marquant de votre année et qu'est-ce qui a rendu ce moment si spécial? Qui commence à répondre? Je peux commencer parce que, Ouais, vas-y, si commence. j'ai posé la question. Le moment le plus marquant de cette année pour moi, ça a été ma première exposition photo. C'était vraiment, je me Ouh là sentais là. tellement bien parce que si je veux parler un peu de moi mais pas beaucoup, j'ai toujours été dans un univers artistique parce que je suis née d'un père artiste et tout, donc j'ai longtemps vécu dans ça. J'ai fait pratiquement tous les arts, j'ai fait la peinture, j'ai fait la poterie, j'ai fait la danse contemporaine et tout. Ah ça. Donc vraiment, quand je suis revenue, parce que faut le dire, je me suis beaucoup éloignée de l'art, problème d'école et tout. Enfin, j'ai décidé de vraiment me concentrer uniquement sur ce que j'aime. Quand j'ai recommencé avec la photographie et de voir l'aboutissement, l'accompagnement de ma famille, de mes encadreurs et aussi de ma passion, enfin de mes compétences à moi, Hmm. ça a été vraiment le moment le plus magique de cette année.
que ce soit enfin, je veux dire, entre parenthèses, la résidence qu'on a eu à Yaoundé, les conversations avec plein d'artistes et tout, vraiment, c'est trop incroyable. C'était vraiment, je crois que c'était la cerise sur le gâteau de cette année, Wow. cet épisode-là. Voilà. Et j'étais à l'exposition, hein, j'étais là. J'étais à Faut préciser ça, l'exposition. Comment c'était? j'étais là. C'était super. C'était super. Et c'était mon premier baptême à une exposition. Ah ouais? Ah ouais, Sérieux? sérieux. Je suis Incroyable. jamais allée à une Sérieux. exposition photo, mais art, tableau et tout ça. Oui, si déjà, mais jamais photo. C'est pratiquement la baptême. même chose. Hein. Ah, C'est juste que ok. ce sont des photos à la place des Ok. tableaux. Donc, qui répond ensuite? Tu peux répondre à la question. Donc, je pense que je vais donner la parole à notre hôte. C'est galant. Hein. Euh, Mais tu vas toujours répondre à la question, c'est pas un problème. Le moment le plus marquant de cette année, il y en a eu plusieurs, très honnêtement. Mais je pense que c'est quand j'ai fait mon premier défilé avec Ama Fashion Agency. Voilà. Je pense que c'est le moment le plus marquant de mon année parce que, vous savez, faire accepter aux parents qu'on va faire de l'art, qu'on va faire des métiers artistiques. C'est vrai. Hein. C'est pas C'est vrai. facile. dur. C'est pas facile. Mais voilà, moi, je me suis entêtée parce que c'est vrai, les parents vont toujours dire, ouais, c'est pas de bon milieu, il y a des mauvaises personnes, etc. Mais je pense que même s'il y a 100 mauvaises personnes, en fait, tu peux être la lumière dans un milieu. Tu peux être la personne qui ne va pas rentrer dans des cases, qui va sortir du lot et qui va vraiment valoriser son art et faire ce qu'elle aime. Ouais. Donc c'était le défilé, c'était vraiment très 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 bien. On a été accompagnés pendant 2 mois de formation et puis voilà, le défilé c'était justement la clôture de ces 2 mois de travail et plein de personnes sont venues. J'étais très très contente et même quand ma mère a vu les photos après, elle était aussi Et très qu'est-ce qui a heureuse de rendu voir. ça spécial? Genre, Spécial, c'est le fait que de voir ma mère apprécier quelque chose qu'elle avait refusé à la base, à la base. tu vois. Ouais. Elle a trouvé ça beau après, même si elle avait refusé. Donc c'est ça. Et aussi, j'ai été très résiliente concernant ça. Ouais. Même si bon, j'ai eu des critiques et tout ça, j'ai Bon, après, beaucoup les bossé, critiques sont constructives aussi. en hein, fait. donc, Donc j'ai beaucoup bossé, j'ai pas écouté ce que les gens disaient et puis voilà quoi. Et moi, si je veux un peu revenir sur mon expérience, ce qui a rendu ça spécial était que c'était mon image, ma photo par mon image, qui a été utilisée en tête d'affiche. C'était Ouais. incroyable. Quand j'ai vu C'est la vrai, photo, c'est vrai, c'est vrai. j'étais au salon, quand on nous a envoyé les prospectus et tout, je regarde l'image, je dis, mais attends, c'est ma photo. Mais non, ma mais photo. non. Du coup, j'envoie les trucs à mes parents et tout. Et dit que ma mère commence à dire, mais la personne qui a la photo là, il doit être chanceux. Hein. C'est là qu'elle dit que maman, D'accord, c'est it's ta me. fille. It's me, c'est ta fille qui a cette photo. Pour moi, c'était trop. Vraiment, j'ai trop kiffé. C'était trop Ouais. incroyable. Ouais, félicitations, c'était bien. Et toi, Jordan? Maintenant, je vois les regards sont posés sur moi. Donc, pour revenir sur le moment le plus marquant de cette année, c'était pas professionnel, c'était familial. D'accord. Faut savoir que je viens d'une famille recomposée, donc ça a été très difficile pendant 3-4 ans après le départ de notre père. C'était très difficile, donc cette année, je me suis dit, bon, c'est moi le chef de famille, il me faut régler certains problèmes. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai essayé de réunir mes frères, mes différents frères et sœurs qui sont un peu éloignés et tout et tout. Et ça s'est Je suis comme Avec si ma j'ai- mère. Donc, attends, avec ma mère, genre. en Ça plus. veut dire encore en plus. Avec En ma ouais. mère. plus. Ah là Donc, là. j'ai emmené mon petit frère en boîte pour sa première fois. C'était très bien. Il a dormi dehors. C'était aussi sa première À fois. 14 ans. À 14 Mais ans. vous n'êtes ouais. pas Ouais. des enfants. Non, mais il faut ça. S'ils n'apprennent pas ça avec nous, ils vont apprendre ça avec En qui? fait, je pense que Tu c'est vois. mieux de le faire avec des personnes de la famille. Oui. Comme ça, dehors, il saura comment se comporter, ouais. comment faire les Elle choses, il sera a déjà habitué. 15 ans. Elle ne de verra pigeons. pas cet endroit. Elle a déjà 15 ans. Dans l'âge de 14 ans, là, c'est déjà C'est, passé. donc, pour revenir à ça, c'était un peu ça. C'était partager des moments avec eux, c'était rire ensemble, manger ensemble, Ouais. vraiment prier ensemble, se filmer, machin, rendre ça vraiment naturel parce que ça a été très très dur, très très dur, très très dur. Et ce qui a rendu son moment spécial, c'est que bah rien n'a changé. Au fond, Depuis rien n'a la changé. rencontre. Ça a été comme on était avant, quand on était petit, là, machin, au moins qui, au moins posé. Recomposé de Après, on a vécu beaucoup d'années ensemble dans la même maison, on a partagé une maison. On était vraiment Ouais. connectés. Si on ne disait pas aux gens que on vient de deux familles complètement différentes, ils pouvaient pas savoir. D'accord. Donc, c'est après le décès de la personne qui nous laissait nous tous, on s'est séparés. Ça a été vraiment comme dans les films de Hollywood, là. C'était Ouais, vraiment, je vois un peu.
Moi, ça me faisait beaucoup mal parce que je suis une personne familiale, j'aime la famille, j'aime être entouré de mes frères et mes sœurs et tout. Donc, quand on a vraiment réussi à Poser. s'arranger, se retrouver et tout, moi, c'était tout ce que moi je demandais à Dieu, tu vois. Ça a été très spécial, ça a été bien Ah, et ça donne tout. envie d'avoir une grande famille. Grande famille. famille, ouais. Ouais. J'aurai une grande famille. Ah, Tu veux oui. combien d'enfants? 7-8. Autour de 7-8. Qui m'a accouché ça? Et toi, tu veux Bon. combien d'enfants? 4. Ah ouais, c'est quand Ouais. même bien. Quatre, Moi, j'en veux 3. Tous Ouais. en 3. Non, non, Et non. toi, était 8 Ouais, là. 7-8, oui. Oui. Ah, en tout cas. Mhm. Bah, la prochaine question, c'est quel est le plus grand défi que vous avez rencontré cette année? Comment avez-vous réussi à le surmonter? Je sais pas si je réponds avant ou... Tu peux répondre hein. Ok. Bon, je pense que le plus grand défi, enfin, cette année, ça a été la gestion des personnes. Je vais expliquer parce que bah, dans mon école, il y a plein d'événements et il y a eu un événement culturel où j'étais la présidente, voilà. Et dans cet événement-là, il y avait plusieurs commissions et tout ça. Et du coup, il fallait vraiment gérer les gens. Au-delà de gérer l'argent, gérer comment tout devait se passer, comment tout devait être. Et c'est vraiment pas facile parce que chacun vient avec son comportement, chacun vient avec son éducation. Et toi, en fait, toi, tu veux juste que l'événement réussisse, tu vois. Et même quand les personnes qui vont arriver, c'est-à-dire le public, ils ne voient pas les gens qui ont peut-être travaillé avec toi, mais on te voit toi parce que c'est toi la tête Parce que d'affiche. c'est toi. Donc si ça n'a pas marché, Ce serait toi. enfin, ce sera toi. Et j'avais toute la pression là sur moi. Et c'était vraiment un défi parce que je voulais prouver que déjà, en tant que femme, Ouais. je pouvais gérer un truc. Parce que, voilà, les garçons souvent sont en mode, ouais, les femmes ne peuvent pas gérer des trucs, il y a beaucoup de responsabilités, etc. Donc, c'est d'abord ça la première pression et faire en sorte que l'événement se passe vraiment, vraiment bien. Et comment est-ce que j'ai réussi à le surmonter? Déjà, la prière, parce que les assaillants me poursuivaient de partout. Oui. Les assaillants me poursuivaient de partout. Donc, la prière et aussi déléguer le travail. Quand on est une Très personne important. qui est perfectionniste et qui veut que les choses se passent vraiment bien, on Ouais. a vraiment du mal à déléguer le travail parce qu'on se dit que les On autres peut tout gérer ne en même peuvent temps, on ne peut pas faire voilà, comme faire on comme veut il et faut tout. toujours qu'on soit là. Donc, vraiment déléguer le travail et faire confiance aux personnes avec qui je travaille. Parce que au final, on avait un objectif commun. Et même si chacun a son éducation et tout, on devait se battre pour atteindre cet objectif-là. Ouais. Et voilà, quoi, je pense que ça s'est fait. Donc là, c'est moi, c'est ça. Alors, le plus grand défi cette année a été de concilier la passion et l'école parce que je travaille dans la production et la réalisation de tout ce qui est clip vidéo, création de contenu et consorts. Et je pars aussi à l'école, 7h30, 14h30. C'est très, très difficile de concilier les deux parce qu'un tournage J'imagine très pas. important qui tombe le jour où tu as cessé, tu gères J'imagine comment? Ouais. Tu dois aller à l'école, Et tu comme as tu dois choisi aussi. Expliquez-le. J'ai choisi. J'ai choisi, et pour vous dire que, bah, j'ai recomposé le CC. Tu as recomposé le J'ai CC. recomposé Mais le finalement, tu as CC. choisi ta passion. J'ai quoi, choisi tu la passion. Bon, c'est arrivé, je pense, 2-3 fois. C'était pas, ça arrive pas tout le temps, mais le plus gros défi a été vraiment gérer, se dire que bon, toutes les distractions autour, faut les mettre à côté, les sorties avec les potes, les machins. Donc, Il faut vraiment, vraiment mettre ça à côté, se concentrer sur l'essentiel. Et réussir à étudier, à retenir ce qu'on étudie, réussir à donner le maximum de soi-même à son travail et tout. Et prouver partout. Vraiment voir les résultats qu'on est en train d'évoluer. Parce que le plus dur dans ça, c'est vraiment faire du surplace. Savoir que tu n'évolues pas, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta passion et tout ça. Ça te casse le moral. Ne pas recevoir les encouragements des deux côtés, ça casse le moral. Ne pas, ça casse le moral. Donc, ça a été vraiment difficile. Maintenant, comment je suis surmonté ça? Je me suis dit, déjà, je ne peux pas stresser sur quelque chose dont je n'ai pas le contrôle. J'ai appris à relativiser, à me dire, OK, quand je suis à l'école, tout ce qui est travail, réalisation, machin, je ne gère rien. Parce qu'il faut savoir qu'à l'école, je suis président du département. Ça veut dire que j'ai des responsabilités, j'ai un bureau sur moi, j'ai des rapports, des réunions organisées à faire. Je me suis dit, quand je suis à l'école, vraiment, vraiment, c'est l'école. Et quand je suis au travail, vraiment, vraiment, c'est le travail. Il y a même souvent des semaines où je me disais que, OK, vu que cette semaine, c'est à l'école, ça va être chargé, je ne travaille pas. Je ne me mets sur aucun projet, je ne réalise rien, je ne prends aucun appel concernant le travail. Je me concentre uniquement sur l'école. Et il y a des semaines où c'était vraiment chargé au travail, où je me disais la même chose pour l'école. Donc, j'essayais vraiment de trouver le juste milieu en fonction des périodes ou des circonstances qui se présentaient. C'est comme ça que j'ai réussi à surmonter cette passe difficile.
Moi, c'était la gestion de mes sentiments, de mes émotions, je veux dire. Ah. Mes émotions, parce que Oh. j'ai été... Si je me rappelle, en janvier, je pleurais tous les soirs. Ouh là là. Je pleurais et en même temps aussi, enfin, c'était... Je vais pas dire justifié, parce qu'aujourd'hui, quand j'essaie un peu de faire une certaine introspection de comment ça se passait, je me rends compte que je me laissais beaucoup influencer par mon entourage, tu Ok. vois. Parce que je suis une personne assez sensible, enfin, je n'aime pas dire très, mais hyper Ouh là là. sensible. Donc mon environnement m'affecte beaucoup et enfin, aujourd'hui, parce que, enfin, je vais répondre à la question de comment est-ce que j'ai surmonté tout ça. Je me suis un peu reconnectée avec mon côté spirituel, tu vois. Ouais. J'ai fait beaucoup de méditation, même si la méditation me rendait un peu nerveuse, mais c'était très important. Ok. Donc, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai essayé vraiment de me cultiver par rapport à mes énergies. Et je me suis rendu compte que le problème que j'avais était que enfin, je vais pas dire mon corps, mais je ressentais beaucoup d'énergie. Genre, Ok. quand une personne est fâchée à Tu côté de ressens moi ou ça? qu'une personne a des problèmes, ça m'affecte, tu vois. Ok. Et enfin, inconsciemment, je rentre à la maison, je pense à ça m'affecte, je me dis, mais comment une personne peut, tu vois. Donc, ça me déstabilisait à la limite, tu vois. Mais ça a beaucoup compté aussi dans mes relations amoureuses. J'ai eu de très, très mauvaises expériences. Et je peux dire que je vais dire finalement aujourd'hui que c'était la cause, quoi. La gestion de ces émotions-là. J'ai pas fait preuve d'une certaine intelligence émotionnelle depuis, si je veux voir un peu depuis janvier à décembre. J'étais pas très, très, y a pas eu, comment tu dis ouais, comme ça fait, Non, pas ouais, non, petit, non, hein. pas ouais, mais ouais, genre. En fait, je te comprends parce que je me reconnais un peu sur le côté hypersensible où les émotions des gens réussissent à Ouais. m'affecter. Genre, Je pense aussi que la cause de ça, c'est depuis toute petite, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être comprise, tu vois. Donc, quand à la maison, je disais quelque chose, ça, c'est pas pour tirer sur mes parents, je les aime beaucoup, hein, Voilà. bisous. À la maison, j'avais pas l'impression d'être comprise. Quand je disais quelque chose, c'était toujours en mode, tu veux trop te justifier, tu veux trop dire, mais en réalité, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, Voilà. tu vois. Donc, l'enfant en moi, si je veux essayer un peu de le dire, l'enfant en moi est beaucoup blessé. Et tous les jours, j'essaie un peu de le guérir. Et donc, ça joue beaucoup sur celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu une très mauvaise gestion, comme je dis, de mes émotions. Donc, ça m'a fait avoir des relations toxiques avec des gens. Des relations toxiques aussi, même dans le milieu professionnel. Parce que j'ai quitté 2 tafs. J'ai démissionné 2 fois cette année et enfin, je vais dire quand même que j'ai démissionné une fois parce que l'homme là m'a carrément dit que je suis nulle. Je dis mais attends, Like, what the hell? comment tu me dis que je suis What nulle? the hell? C'était déjà, enfin, je commençais en stage, tu vois. Et comment en stage, je suis supposée apprendre Apprendre, te dire que tu es nul. Mais il me dit que je suis nulle. J'ai dit mais tu vas rester avec ton entreprise, C'est je clair. m'en vais. Il n'avait pas de patience, ce mec, quoi. Je pense que c'était aussi ça, hein. Je n'avait manquais pas de aussi patience. de maturité, tu vois. Ah. C'est ça qui jouait, la maturité. La maturité, pas dans le physique ou mais la maturité émotionnelle, même psychologique. Je pense que j'ai une certaine maturité psychologique, mais émotionnelle, enfin, j'ai pas eu cette maturité. Du coup, cette année, comme je dis, j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Je me suis beaucoup demandé, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Je suis Assia, maman. Oh là là. C'est trop difficile, mais bon. L'année est terminée et ce qui m'a aidé, comme je dis, c'est la méditation. C'est ma reconnexion avec mon côté spirituel. Je crois que c'est la meilleure chose. C'était vraiment la meilleure chose de savoir que je dois m'entourer aussi de personnes qui me favorisent une paix. Tu vois, parce que cette année aussi, je me suis séparée de plusieurs personnes. J'ai coupé court avec eux parce que je me sentais pas respectée, quoi. Je ne me sentais pas bien entourée. Je vais dire ça comme ça pour ne pas choquer les gens, mais je me sentais pas très bien entourée. Et j'ai décidé de prendre soin de moi. Tu sais, quand tu décides de prendre soin de toi, ça va arriver que tu sépares des gens. Tu sépares de certaines personnes, c'est clair. C'est évident. Je me suis séparée de beaucoup de personnes. De mon ex, des amis, et je crois que c'était la meilleure chose. Pour revenir à ça, les affaires d'ex là, c'est toujours nous les méchants. Ce n'est jamais vous. C'est ça que je dis,
je vais pas dire qu'il était pas méchant je supporte pas ensemble, il a fait des trucs très sales. Bon, bref. Non, Mais j'ai pas été la meilleure version de moi-même aussi, tu vois. ok. J'étais pas été la meilleure version de moi-même. Ok. Hope you'll be fine Voilà. next year. Faut pas avoir trop pitié de moi, je suis aussi un peu têtue. Peut-être pour la dernière question, quels sont vos espoirs et vos rêves pour l'année à venir et qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Alors, pour moi, mes rêves et mes espoirs sont, je vais réussir dans mes études pour ma maman. Le mec bien sûr. Faut réussir. Je vais réussir dans mes études pour ma maman et d'une part pour moi aussi, mais d'abord pour elle. Ensuite, professionnellement, vraiment avancer. Je ne veux pas être connu, être nominé dans tous les awards, machin, mais vraiment évoluer, vraiment progresser, vraiment voir la marge de progression pour l'année prochaine. Vraiment voir que mes efforts et ma persévérance quotidienne payent. Ne pas faire du surplace parce que c'est une horreur de faire du surplace une semaine, 2 semaines, un mois, machin. Tu vois comment tu n'évolues pas. C'est toujours les mêmes, tu veux dire quoi, les mêmes cercles vicieux. C'est toujours les mêmes machins. Et vraiment plus comprendre mes émotions parce que vous avez en parlé, mais moi non. Mais au niveau des émotions et tout, c'est souvent compliqué pour moi. Je ne comprends pas souvent certaines choses, pourquoi je ressens ça et je rumine beaucoup. Oui, il peut y avoir une petite situation comme ça, un petit truc, paf, une fois, je me mets à penser pourquoi ça arrivé, pourquoi est-ce que vraiment réussi à comprendre cette partie-là de ma personnalité et avancer. Pour mes espoirs, j'espère vraiment que ça va payer. Ouais, ça va payer. Ça va payer, J'espère on te le vraiment que souhaite ça en va tout cas. payer parce que ce n'est pas évident. Donc, je vais continuer à travailler. Vous allez beaucoup me revoir sur Safe Place avec Sissi. Ah oui, je vais même m'auto-inviter si c'est Ok, d'accord. nécessaire. On le prend quand même, on le prend. Et Si c'est toi? nécessaire. Donc, mes espoirs et mes rêves pour l'année prochaine. Déjà, côté école, c'est réussir déjà mon année. Voilà, que tout se passe bien et tout ça. On vous le souhaite. Enfin, en tout cas, moi, je vous En le souhaite. fait. Je vous souhaite de réussir vos études. En Vraiment, fait. je vous le souhaite. Voilà, que d'abord, que ça se passe bien déjà sur ce côté-là. Et maintenant, sur le côté perso, j'ai dit tout à l'heure que voilà, jeune entrepreneur et tout. C'est dur, il a parlé du surplace. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur parce que il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Et tu as l'impression que tu n'as pas le soutien de tout le monde. Quand tu parles d'un projet, tout le monde a dit, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand en fait tu te lances, tu ne sens pas le support, L'accompagnement et voilà, tout. le soutien des gens. Et tu as l'impression que, gars, tu fais ça pour rien, en fait. Tu as envie d'arrêter. C'est très, 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 très dur. Donc, en tout cas, déjà, ce que je souhaite, ce côté-là, c'est que vraiment je puisse mettre tous les voies et moyens pour que tout se passe bien sur le côté entrepreneurial. Et aussi que, mon espoir, c'est que les gens me soutiennent. Soutenez-moi, pardon. Et pour l'autre côté pro, j'ai parlé de passionné de photographie, etc. J'ai vraiment envie de me tourner vers la direction artistique. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à travailler avec quelqu'un qui m'accompagne dans ce sens. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, tout ça va prendre son sens. Je sais déjà que c'est dur parce que Jordan nous met déjà dans le bain, ouais, machin. Je sais que c'est dur, mais vraiment, je suis prête à faire tous les efforts nécessaires pour réussir dans ce sens-là. Et voilà, j'espère que je vais rencontrer de bonnes personnes. J'espère que tout va bien se passer de ce côté-là. J'espère que je serai encore invitée ici. Non, mais vous savez, quand j'invite des personnes dans le Safe Place, c'est la conversation qui me fait vous réinviter, quoi. Ouais. Genre, la conversation, quand elle est profonde et intéressante comme celle d'aujourd'hui, Ouais. vraiment, les invitations vont couler. Ça va être super. Et moi, si je peux répondre, mes objectifs pour l'année prochaine sont d'être encore plus productive côté photo. De fou. C'est vrai que j'ai déjà commencé j'ai déjà fait mon premier pas, c'est-à-dire l'exposition et tout. Et étant donné qu'on est en train de, si je peux dire, j'espère que je pourrais le dire, qu'on est en train de créer un collectif de photographes. Ouais. Et on va vraiment se lancer dans le côté artistique et tout. Vraiment, c'est l'objectif que je me donne concernant ce collectif est d'être constante.
d'être constante dans mon travail, dans ce que je fais. Et Tu même as côté parlé de ça. journalisme, parce que même le côté journalisme aussi, journalistique, pardon, prend une autre tournure. Parce que Ouais. c'est vrai, au début d'année, ce n'était pas trop ça. Ouais. Mais en fin d'année, je crois, dernièrement, j'ai travaillé sur un projet qui me prenait tellement de temps et jusqu'à aujourd'hui, je ressens encore la fatigue de ce projet-là. Ouais. Voilà. Et en soi, c'est pas mauvais, je trouve ça très bien parce que c'est Ouais. aussi un truc qui m'intéresse, tu vois. Mhm. Donc, l'année prochaine, je veux vraiment que, quoi, je vais dire n'importe quoi, mais cette douleur continue, même fois 4 fois, même fois 1000 ou 5000. Mhm. Parce que j'aime bien ça. J'aime quand ce que je fais m'épuise et je sens que je suis épuisée par ce que j'adore et ce que j'aime bien faire. Donc l'année prochaine, je veux que tout ce qui est en train de se passer durant ce mois de décembre, je sais pas, enfin, soit encore continue quoi, perdure dans les années à venir. 2025 pour moi, ça sera l'année, je vais pas dire décisive parce que cette année, j'aurai beaucoup de projets et je pense que si je cartonne dans tous ces projets en année 2025, ça va vraiment déterminer mon côté professionnel parce que côté enfin, qu'est-ce que j'ai rajouté, côté école et tout, École, moi ouais. c'est déjà à côté, j'ai déjà fini avec ça. Maman. Donc je peux pas me Même concentrer prière. sur Ça, on dit même sur prière. mon côté professionnel. Donc vraiment, c'est ce que je me souhaite l'année prochaine. Wish Et you je all me souhaite good. aussi beaucoup de voyages. Je veux beaucoup voyager parce que Ouais. j'aime beaucoup voyager. Donc l'année prochaine, ça fait... le boîte aussi. Ah, ça, mais tu Ah, donnes ça. des idées. Tout le monde avait Mais le tu boîte. Ah, donnes des ça. idées. Intéressant. Ah, Et ça. du coup, enfin, l'année prochaine, je me souhaite ça, quoi. Je souhaite aussi à Safe Place de prendre une ampleur encore plus importante. Ouais. J'ai tellement d'idées pour Safe Place et je souhaite que du bonheur, quoi. We Et all je me souhaite pray aussi for du that. bonheur. Et je me souhaite aussi du bonheur, quoi. Merci. Merci. Donc, l'année prochaine, vraiment, je veux profiter de ma vie, mais pas profiter de la vie en allant dans les BT, quoi, Ouais, tu vois. tout ça. Mais profiter de ce qui me rend heureuse, quoi. Mais il faut ça. Ouais, mais Donc, parfois, il faut un peu se Ouais, il faut un peu laisser ça. Ouais. Mais pas forcément c'est- embêté, mais même ailleurs, tu vois. Ouais. en BT, là, même, c'est intéressant. Si je vais raconter un petit bail, j'ai passé 1 an en BT. What? Honnêtement, j'ai passé, quand je dis Quand même, 1 moi, j'ai an eu ça en quand même. BT, Après le c'est bac. du genre, après le bac, comme Après tu le viens de bac, le dire. Ouais. franchement, ma première année à l'université, c'était la fête. C'était la fête sur Ouais, la c'est fête. Parce fou. que moi, j'ai commencé à faire le droit à l'université de Douala. Et le suivi scolaire m'a tellement donné des claques que j'ai dit, Ouais. laissez tomber. Votre université, là, prenez, vous partez avec. En fait. J'ai fait le premier semestre, ça se passait trop bien. J'avais les notes qui sortaient. Et faut quand même, je suis intelligente Ouais, un peu, smart. tu vois. C'est bien. Donc les notes étaient très intéressantes. Je me dis, mais moi, vous me disiez quoi par rapport à l'université de Douala? Voilà mes notes qui sortent. En c'est fait, bien. de fou. Premier semestre, ça se passait bien. Deuxième semestre, je ne vois plus mes notes, quoi. Ah, Les gang, notes ne sortent gang. plus. C'est-à-dire, tout m'a laissé, quoi. Tout Tout m'a laisse. vraiment laissé. Je C'est pas ne mon voyais cas, ouais. plus mes notes. Genre, je faisais des requêtes et même dans les requêtes, ça sortait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? What the J'ai hell? dit, laissez tomber, allez avec votre école. Et tout le second semestre, j'ai tombé en bas de nuit. Tous les mercredis, tous les samedis. Ouais, mercredi, Mince. mercredi, vendredi. Je fêtais Même tous lundi. les jours. Et je crois que c'est, d'un côté, c'était parce que ça me manque un peu aujourd'hui. La chicha me manque. Je sais que c'est pas bien, mais la chicha me manque un pas peu. ça chez vous. Voilà. C'est pas ça. La chicha me manque un peu parce que pendant cette période, je me sentais tellement chill, quoi. C'était trop bien. C'est trop bien. Saoul, non. toujours en train non, de fumer ça, la oui, chicha. vraiment, ça qui t'a Non, c'était trop rattrapé. bien. Je vais pas mentir, mais c'était trop bien. Être chill, vraiment, c'est ça. Parce que quand je vois la trend qui part, qui sort Ouais, récemment, chill là, guy je me et tout. ressens vraiment dans ça parce que j'ai passé une année tellement chill. Et, Ouais. enfin, pas que je veux pas revivre dans les mêmes conditions, mais je veux revivre ce bonheur-là. Parce que, Ouais. en soi, il y avait un petit bonheur. Hmm. Tu vois, une certaine liberté de faire ce que je voulais, d'arracher un peu un certain bonheur. Et c'est ce que je D'accord. me souhaite encore l'année prochaine. Ouais. D'être heureuse, de profiter de la vie et Hmm. d'être souriante, de moins pleurer. Tu vois. Ouais. Donc, c'est important. c'est De tout plus ça te que je- valoriser. Aussi. Ouais, j'ai pris Ouais. note. Du coup, c'est ce que je me souhaite pour l'année à venir. Tu as parlé de quelque chose, je vais rebondir dessus. Consistency. Je pense Ouais. que vraiment, c'est je sais pas si c'est un défaut, mais très souvent, quand je commence un projet, Tu abandonnes. j'abandonne. Parce que il y a un truc en moi qu'on appelle la flemme. Et quand ça me prend,
j'abandonne. il faut. Ou peut-être, genre, vas-y, les gens vont beaucoup critiquer, ça va me taper sur le nez, ok, vous avez gagné, c'est bon. Et vraiment, pour l'année prochaine, j'ai envie d'être consistant dans tout ce que je fais. J'ai voulu faire le sport, j'ai fait ça 2 dimanches. Et après, mal au corps, tout ça, le héros, tout, c'est aller dans des trucs bizarres. Je me dis, ok, en 2025, Comment je vais ça faire le le sport. corps, le héros? J'espère que en 2025, je vais tenir même une semaine. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Faites du sport, s'il vous plaît. Faites beaucoup de sport. Ne l'écoutez pas. Il faut faire Ok. beaucoup de sport. Pas le Vraiment, PS c'est de très- l'école. Il faut faire beaucoup de sport, en tout cas. Ouais. Donc, voilà. On essaie un peu de faire le bilan de notre année. Et en fait, je viens me poser une dernière question. Et comment vous vous sentez après avoir fait le bilan de votre année et vous poser des objectifs? J'espère. On fera un épisode où je compterai chaque objectif que vous avez cité ici là. On va voir si vous les avez Respecté, respectés. ok, comme je vois. dit. Donc voilà, c'est ça. Comment Je est-ce voulais qu'on se sent? savoir Franchement, comment vous vous sentez. c'est la première fois, en tout cas, de ma vie, que je m'assois avec des jeunes de mon âge ou même plus grands que moi. Et on parle de santé mentale, on parle de problèmes de la vie, on parle de relations, on parle de... Et c'est vraiment chill, c'est Ouais. vraiment bien. Et je me dis, mais tout le monde qui écoute devrait même être là pour parler et tout, pour écouter ce qui se passe. Parce que c'est bien. Il y a les questions, moi je m'étais pas posé ces questions-là avant. Ça faisait longtemps que je faisais plus le bilan et tout. Mais honnêtement, tu te sens bien, tu te sens apaisé. C'est un peu comme si on t'enlevait un petit fardeau et Ouais, tout. Parce que t'as personne avec qui parler de ça forcément. c'est le but en fait du Voilà. podcast. Hein. Ok. C'est le but. Et je suis ravie que ça t'ait fait cet Ouais, effet-là. vraiment. Écoutez le podcast, partagez. Vraiment, c'est très bien. En tout cas, si vous écoutez, vous allez comprendre. Et Merci, voilà. on te remercie. Et toi, Mhm. Jordan? Moi, bah, je me sens bien. Tu sens Je bien? me sens bien pour une personne qui écoute beaucoup les gens et qui prend beaucoup sur lui. Ça fait du bien de partager sans être jugé, sans qu'on se dise que le gars, s'il faisait quoi. Excuse-moi. Ça fait beaucoup de bien de s'asseoir et de voir que, bah, en faisant le bilan, j'ai progressé et que les gens autour de moi aussi. Ça fait vraiment du bien, même comme il y a encore 2, 3 couacs et tout à régler Ouais. en 2025. Sinon, ça fait vraiment du bien. Et du coup, Ouais. ça, c'est une question aussi pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous attendez de Safe Place pendant l'année 2025? Quelles sont vos espérances Ouais. pour ce podcast? Et pour nous ici, vous allez répondre aussi. Hein. Mm. Qu'est-ce que vous attendez de ce podcast dans l'année 2025 qui arrive? Ne riez pas, s'il vous plaît. Moi, c'est le mboato, comme on dit. Mais bon, on va faire ça maintenant. Et pour faire le mboato, il faut que le public soutienne le projet. Mais Ah là très là. honnêtement, je pense que c'est parler de thématiques où les personnes vont se retrouver, des Ouais. thématiques qui vont toucher les gens, des thématiques aussi pour guérir nos peines intérieures, en fait. Oui. Et je pense que quand quelque chose est fait de manière sincère et honnête, tout le monde peut se retrouver. On doit de toute façon tout faire de manière sincère. Hein, Ouais. tu vois. Pour vraiment pour attendre des résultats positifs, Ouais, il faut le faire avec le cœur. Et Ce toi? que j'attends de Safe Place, c'est l'année prochaine, c'est vraiment... Bon, je n'attends pas réellement. Je me dis que c'est ce qui va arriver. Vraiment progresser. On doit vraiment... Safe Place doit vraiment avoir ce qu'on appelle, on dit ça en français comment? La pérennité. Oui. On doit vraiment persévérer, inviter bah, plus de monde. Oui, on va essayer d'inviter encore un peu plus Inviter de monde, vraiment c'est vrai. plus de monde. Pourquoi pas même signer le contrat avec nous? Oui, vraiment parler jamais, toujours, hein. ouais, vraiment parler toujours à cœur ouvert. Et vraiment utiliser le système qu'on fait, préparer la ligne éditoriale, vraiment venir parler à cœur ouvert. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on est en train de dire là, on n'a rien préparé. Ce n'est pas écrit quelque part Oui, qu'on ça, c'est que récite. ça sort de la cabine. Ça sort vraiment soit du cœur, soit de l'esprit. C'est vraiment spontané. Donc vraiment Ouais. continuer dans cette lancée-là, rester authentique envers Ouais, nous-mêmes. de fou. Vraiment, c'est ce que j'attends de Safe Place pour l'année à venir. Je vais vous faire une confidence, en fait. Safe Place a voulu avoir, a, entre parenthèses, eu des acheteurs, mais j'ai refusé. Oh. Parce que c'est mon bébé, quoi. Non, Ça non, fait non. 3 ans que je veux faire Safe Place. Moi, je Et vois. c'est cette année que j'ai commencé. Et quand c'est vrai que voir qu'il y a des gens qui veulent prendre le projet, Ouais.
c'est intéressant. Ça me flatte beaucoup, mais Ouais. non, laissez tomber. Mais non. Enfin, il y a une radio Enfin, qui m'a proposé de venir faire Safe Place dans leur radio. Mais je me dis, mais si je fais Safe Place dans votre radio, je n'aurai plus la main mise. Oui, la Je même mise vais dessus. je et vais plus le tout. faire comme je le sens. Ouais. Ça sera parce que déjà j'ai essayé de voir un peu les périodes qu'ils me donnaient. C'était des périodes qui ne me convenaient pas. Ouais. Je vois. Et moi, Safe Place, vraiment, je veux que ça. Je veux pas que ce soit. Je veux pas qu'il y ait de directives trop. De cases à voilà, je veux pas de respecter. cases en fait. Ouais. Parce que lorsqu'on me met dans une case, moi, c'est. C'est difficile d'évoluer. C'est vraiment. Je peux plus m'ouvrir, Pour un je peux plus être artiste, être dans créatif. une case, c'est la pire des choses C'est- parce que tu ne c'est peux pas clairement- évoluer. Parce que je te l'ai dit par Ouais. Ouais. Du coup, j'ai dit non. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu as dit, par exemple, être signé par une télé et tout. Je Ouais. suis pas vraiment intéressée par ça, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est un truc qui, Safe Place, faut le dire, hein. C'est un truc qui m'a tellement tenu à cœur pendant 3 ans. Et voir que je le fais aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie de l'une de mes réussites, tu vois. Et de voir que quand, par exemple, je crois que j'avais fait un tweet dessus, quand mon père a écouté mon premier épisode, c'est-à-dire la bande-annonce, Mhm. c'était pas le premier épisode, mais la bande-annonce, il était sur le point de pleurer. Ça m'a trop fait plaisir. De fou. Parce que, et je crois que c'est la seule et la première personne qui a écouté tous mes épisodes en une journée, quoi. Là, là. Le matin, je me réveille, il m'appelle et moi je me dis, mais il fait encore quoi, ce petit il me veut quoi encore ce matin? Il était 8h. Il m'appelle, il est au salon et moi j'arrive. Il me dit, assieds-toi. J'étais en train de dire que, mais le père, Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai Ouais, encore les gars. fait? Je vois un peu. Il me dit, assieds-toi. Du coup, je m'assois à côté de lui. Il me dit, je viens d'écouter ton émission là et félicitations, ma fille. C'était le choc. Ouh là ultime. là. Je crois que ça fait partie aussi des Les réussites petites cette année. réussites de cette année. Comme Je je vois. dis. C'était tellement bien. Et quand il parlait, je sentais, tu vois, ses yeux rougissaient, tu vois. Ouh Je là là. sentais, Moi, je c'est toi disais, qui fais T'es ça. fière. Moi, c'est incroyable. C'était, Tu vois. je sais que ça m'encourage parce que je me dis finalement que je suis sur la bonne voie, tu vois. Ouais. Mhm. De fou. La voie que j'ai choisie, qui est celle de réunir des gens, de parler d'un problème qui mine la société camerounaise et les jeunes, qui est la santé mentale. C'est vraiment, je crois qu'au finalement, aujourd'hui, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Je me suis finalement lancée et je trouve que c'est chouette, quoi. C'était bien d'être encouragée par mon père. C'était vraiment la chose la plus importante, quoi. D'accord. Ouh là là. On arrive malheureusement à la fin de cet épisode. Ouh là là. Alors, si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au plus 237 694 11 04 19. Plus 237 694 11 04 19. Nous répondrons à vos questions dans le prochain épisode. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de Safe Place. Rendez-vous la prochaine fois pour explorer d'autres thématiques inspirantes. Bye guys.